Alors la CCIE joue un rôle très crucial dans la mise en relation des acteurs économiques nationaux et internationaux en facilitant ainsi l'établissement des partenariats stratégiques qui favoriseraient le développement durable. Et notre mission principale serait de renforcer la position de la RDC sur l'échiquier mondial en matière de l'économie, des investissements et de développement. Alors, la CCIE, nous soutenons le gouvernement, nous travaillons à l'idée d'attirer plus des investisseurs au pays, favoriser le climat des affaires et encadrer les entrepreneurs, les différents entrepreneurs, jeunes comme les entreprises. Ça fait un moment que nous sommes déjà en train d'œuvrer en République démocratique du Congo et partout dans le monde pour jouer un rôle des lobbying. Parce que parmi nous, je pense que durant ces forums, vous aurez à remarquer qu'il y a certains privés, que ce soit avec les étrangers ou les nationaux, où il y a des partenaires privés qui font des partenariats avec l'État. Et là également, ça attire des investissements. Et puis, il y a les publics aussi, donc les privés, que ce soit les nationaux ou les étrangers, qui viennent aussi investir dans leur propre milieu d'habitat. Alors, pourquoi ça mène le développement? Parce que ça crée des emplois, il y a la création des emplois, et avec la création des emplois, il y a la création de la classe moyenne, et cette classe moyenne va faire circuler l'argent. Référez-vous au modèle de la Chine, qui aujourd'hui est la première puissance économique du monde, grâce à sa classe moyenne. Avec une population de 1,4 milliard d'habitants, la Chine a un produit intérieur brut qui est très élevé, qui est généré par sa classe moyenne. Et en conséquence, on peut repousser les frontières de la pauvreté, c'est-à-dire amener le développement. Et cela amène la paix. Alors, quand il n'y a pas d'investissement, avant que je parle de l'insécurité, je parle d'abord d'un côté, quand il n'y a pas d'investissement, c'est-à-dire il y a un vide. Vous savez, dans notre pays, et aujourd'hui ça tombe bien parce qu'il y a un débat qui fait couler beaucoup d'encre, sur construisez chez vous. Le Parlement est un état de droit où la justice est juste et est dite de la plus belle manière. Le président de la République, dès son avènement, a réactivé l'IGF, a réactivé la Cour des comptes, a réactivé le CNRF, qui sont des instances pour essayer de contrôler la gestion des finances publiques, pour réduire la corruption et les deniers publics. Il y a une semaine, ou moins de 10 jours, il y a une création d'un département au niveau de l'Agence nationale de renseignement qui s'occupe de l'intelligence économique. L'objectif est toujours de réduire ce comportement second du Congolais aujourd'hui qui n'est pas à l'aise quand il n'a pas encore détourné les deniers de son pays. Donc vous comprenez que les opérateurs économiques que vous êtes, je vous conseille de regarder le programme. Je ne suis pas pour la première fois arrivé à Kinshasa. J'ai fait 2 ans ici à Kinshasa dans le cadre des préparatifs de Festim Afrique. Parce que la vision de cette initiative Festim Afrique pour Maléco est d'organiser pour la première fois une activité d'intérêt commun et d'impact visible entre les 2 nations. Mais beaucoup plus avec des nouveaux acteurs qui nous sont les associations, les services économiques, les patronats et autres, j'en cite et je passe. Et comme vous le savez, on ne peut pas faire la diplomatie ce soir. On est diplomate quand on est à l'extérieur, quand on représente son pays. Et il était pour nous, il était impérieux pour nous de traverser les frontières pour présenter pour la première fois notre initiative hors notre pays
et de voir comment pour la première fois nous pouvons l'organiser. Au gouvernement de mettre nos terres en valeur. Parce que tant qu'elles ne l'auront pas mis en valeur, les autres viendront pour les exploiter. Rappelez-vous de l'exemple que j'ai donné, vous avez votre parcelle encellée que vous laissez comme ça sans valeur ajoutée. C'est un forum qui tombe à point nommé parce que nous sommes au début d'une nouvelle législature, d'un quinquennat pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait promis qu'il va faire de milliardaires congolais. Et pour qu'il y ait de milliardaires, avec notre pays, l'économie est extravertie. Donc nous importons à peu près 95% de produits que nous consommons. Alors on doit quitter cet esprit ou le mindset congolais qui consiste en rien d'autre qu'à apprendre et à classer l'apprentissage. Le souhait est celui de voir toutes les recommandations qui sont en train d'être données et qui vont être données ici dans ce forum soient matérialisées. C'est là pour l'intérêt, comme le disait l'ambassadeur itinérant, M. Claude Imbalanke. Il est question de voir comment attirer les investisseurs, mais avant de les attirer, il faudrait voir la promotion des investissements locaux. Et donc nous, Congolais, nous devions prendre les choses en main. Il disait même par paradoxe qu'il faudrait fermer les frontières. Cela implique effectivement le fait que nous devons, nous Congolais, commencer par produire localement avant d'attendre que les autres viennent, n'est-ce pas, nous aider. Voilà pourquoi j'ai dit ce forum, le souhait qu'il soit matérialisé, du petit, moyenne entreprise aux grandes entreprises. Hier, en République démocratique du Congo, on vivait dans le moment archaïque. Les jeunes ont des idées, mais ils ne savent pas où aller, où se réfugier. Et bien voilà, aujourd'hui, il y a des forums qui nous permettent d'émerger avec nos différentes suggestions des projets, avec des échanges. Il y a des invités de l'extérieur. Je vis l'ambassadeur du Congo-Brazza, je vis l'Angola, Tchad, et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire il y a ces mariages-là, ce que je peux dire sur l'évolution sur le plan économique de la RDC. Et ce que je peux demander à la République, aux autorités, de ne pas baisser les bras. Parce que le problème dans notre pays, on commence une chose, c'est chaud, et demain, ça va se refroidir. C'est pour ça que je sollicite pour l'intérêt de la jeunesse. C'est très capital, c'est très intéressant. Le pays a besoin de ça. Et je ne sais pas, je n'ai pas autre mot à dire. Et si les autres, prochainement, il faut inviter les jeunes de différentes villes. Il y a Bukavu, il y a Roma, il y a Kisangani, il y a le Congo central et il y a, si je n'abuse pas, il y a d'autres provinces que je n'ai pas citées qui œuvrent dans le système économique de notre pays, qui font faire valoir le pays en état sous cachette. C'est le moment de venir les montrer au niveau national. Vraiment, je suis très content. Merci. Pour parler de l'AGOA, comment accéder à l'AGOA en République démocratique du Congo et quels sont les avantages d'investir dans ce secteur-là. J'ai dit que l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, c'est la loi pour la croissance et les opportunités économiques de développement en Afrique subsaharienne. C'est une loi qui a été promulguée aux États-Unis. La RDC est réintégrée à cette loi depuis 2019 à l'avènement de notre président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour le moment, nous sommes des conseillères AGOA, Madame Léontine Mafuta et moi-même, Madame Lucie Bilonda, qui sommes vice-présidents de la Chambre de commerce et d'industrie bilatérale USA RDC, chapitre Floride. L'ouverture du Congo au reste du monde, particulièrement aux investisseurs. Depuis qu'il est
élu président de la République depuis 2019, il a toujours fait la quête des investisseurs mondiaux son cheval de bataille. Aujourd'hui, ce forum est venu à point nommé pour, n'est-ce pas, canaliser d'abord les efforts internationaux vers les secteurs porteurs au Congo, mais aussi deux, faire rencontrer ces potentiels investisseurs les opportunités d'affaires localement ici au Congo en ce qui concerne le transport, l'industrie et la transformation et bien d'autres. Donc c'est un forum qui va booster, n'est-ce pas, les secteurs entrepreneuriaux. En tout cas, merci, monsieur le journaliste, pour la question. Le résultat que j'attends, c'est de changer normalement la mentalité de la population congolaise en général et de la population de la ville de la RD Congo en particulier. Et changer cette mentalité, c'est sur le plan développement économique, développement de la RD Congo et développement sur le plan économique. Ce sont des bonnes impressions parce qu'en tant qu'entrepreneur, je comprends qu'une chambre de commerce, c'est comme un pilier entre les entrepreneurs et le pays. Comme lui, il est de la chambre de commerce internationale pour l'émergence. Je crois qu'il est vraiment le pont entre la diaspora et la République démocratique du Congo. Cet événement, c'était un événement riche en informations et riche en participation. Et je crois que pour le premier forum, il a mis le poids dessus. Et je crois que le deuxième, il aura encore plus. Et aujourd'hui, il a ouvert les portes.